Sainte Mère. Beaucoup d'entre vous connaissez Huguette Camira. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Huguette a été enseignante pendant 29 ans. Elle a aussi été directrice de la Maison de prière de l'Alliance et de la communauté de l'Alliance durant 8 ans. Elle avait fait partie de la communauté beaucoup avant ça, mais elle a été 8 ans en charge de la communauté. Elle donne des sessions un peu partout, à Ottawa, à Foi et Télévision chrétienne, au Foyer de la Charité à Sutton, à Louvive, à Granby, en Martinique, à l'île de la Réunion, pour nommer quelques endroits. Il y en a d'autres, mais... Puis cet après-midi, Huguette a choisi de développer le thème « Le Seigneur guérit les cœurs blessés ». Est-ce qu'il y en a qui ont des petits cœurs blessés ici aujourd'hui? Alors, le Seigneur a l'ouvrage à faire, hein? Fais-lui confiance et lui, il agira. Alors, accueillons chaleureusement Huguette Camira. Bonjour. Je voudrais vous présenter mes armes de combat pour guérir. Si vous vous attachez profondément à cela, satisfaction garantie ou argent remis. J'ai choisi ce thème, il était parmi les thèmes à choisir, et je trouvais que c'était quelque chose à développer dans un congrès, puisque, à cause du péché originel, nous sommes tous blessés. Est-ce qu'on veut guérir? Oui. Vous venez de faire un mensonge. Il l'a dit, le Père François, ce matin. Parce qu'on veut, puis on ne veut pas. À cause de l'exigence que cela demande. Je vais essayer d'être claire pour que vous preniez conscience que ce n'est pas si facile que ça, entrer dans la guérison. Le Seigneur guérit les cœurs blessés. Savez-vous ce qui empêche nos cœurs de guérir? Vous ne le savez pas. C'est que nous n'aimons pas assez. Je vais vous donner des preuves tout au cours de l'enseignement. Nous n'aimons pas assez l'être que nous sommes, nos frères et sœurs, et particulièrement l'auteur de notre vie. Cette défaillance dans l'amour empêche de guérir. Chacun, cet après-midi, doit prendre conscience dans son cœur et dans son âme qu'il n'aime pas assez. Après en avoir pris conscience, je dois entrer dans un mouvement de grâce qui me fait aimer. Aimer à travers tout ce que je vis. Est-ce que c'est facile? C'est pour cela que nous n'aimons pas assez. À travers tout ce que je vis, à travers tout ce que les personnes me font vivre, puis à travers ce que Dieu me demande. Il y a des personnes concernées dans ma vie personnelle qui ont été pour moi cause de blessures. Et puis après, il en est ainsi depuis le commencement du monde. Le Seigneur guérit les cœurs blessés, c'est vrai. Le Seigneur guérit nos blessures, c'est vrai. Mais moi,
comme personne engagée dans la foi, je dois faire confiance qu'il guérit et croire qu'il agit. Pour cela, ma collaboration cet après-midi doit partir d'un geste concret. Je me décide d'aimer plus. Des références à la parole de Dieu, il y en a plein. J'ai pris ceux de cette semaine pour vous montrer que si vous êtes attentif à la parole de Dieu de chaque jour, qui est notre nourriture pour se garder en forme spirituelle, il faut y être attentif. Il a été dit cette semaine dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout concourir à leur bien. » Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas tout le monde qui a répondu. Lorsque les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout concourir à leur bien. Il guérit. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ceux qu'il connaissait par avance, il les a destinés à être l'image de son Fils, qui est parfait. Pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères semblables à lui. Et dans la parole de jeudi, ça m'a beaucoup frappé, la parole d'hier, la pécheresse. Le pharisien qui invite Jésus chez lui et arrive la pécheresse qui se met à ses pieds, qui le couvre de baisers, qui de ses cheveux essuie ses pieds avec les larmes qu'elle jette sur ses pieds, qui embrasse ses pieds. Et voilà le pharisien qui est un peu scandalisé, se disant, s'il est prophète, il doit bien savoir qui pose ces gestes. Et le Seigneur répond, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas embrassé, tu n'as pas jeté de parfum sur mes pieds. Simon, cette femme sera pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. » Pardonner jusqu'au fond de nous-mêmes parce qu'on aime, c'est la guérison. C'est la guérison totale. Et voyez ce qu'est devenue la pécheresse. Elle s'est retrouvée debout au pied de la croix avec la Vierge Marie. Vous voulez guérir, hein? Vous avez dit oui. On n'est pas supposé être des menteurs, mais on est un petit peu tous menteurs. Hein? Il l'a dit le Père avant midi, puis je l'ai cru, là, mais vous savez, frères et sœurs, quand on ne sait pas bien s'accueillir soi-même, voilà une preuve qu'on ne s'aime pas assez. Quand on ne sait pas bien accueillir les événements que nous vivons, quand on ne sait pas bien accueillir les personnes autour de nous qui nous font même du mal, on ne peut pas dire en vérité qu'on aime Dieu. Pourquoi? Notre cœur est un membre immense dans notre être qui a une faculté de ramasser et le bien et le mal. Et comme, je le dis en vérité, parce que je suis parfois dans ce mouvement-là, comme nous sommes encore trop à nous-mêmes et pas assez à Dieu, ça se rétrécit à l'intérieur. L'espace se rétrécit. Donc, l'amour est plus difficile à exprimer et notre prière est moins fervente et notre confiance aussi.
trop centrés sur ce qui nous arrive, trop centrés sur les événements. Alors, par le fait même, ce n'est pas lui qu'on regarde, c'est là qu'on regarde. Puis pendant que je regarde là, mes yeux sont ailleurs que sur l'essentiel. C'est vrai? Si nous aimions davantage sans condition, on se retournerait tout de suite vers le Maître. Moi, j'ai un leitmotiv très précieux. C'est accroché à plusieurs endroits dans ma maison. Tout est grâce. Un jour, une petite sœur de Myriam qui vient visiter la maison, ils étaient un petit groupe, puis il venait de nous arriver un peu une tuile, là. Quelqu'un qu'on aimait beaucoup, sa femme était mourante, puis lui, il apprend du cancer, 2 personnes qui se mouraient en même temps, ma fille qui venait d'avoir une rechute dans sa maladie. Alors, on était à la table à la maison, puis là, j'ai dit à la petite sœur, j'ai dit, mais tout est grâce. Elle m'a dit, Huguette, veux-tu même dire c'est quoi la grâce qu'il y a dans ça? Oui, je vais te la dire, la grâce qu'il y a dans ça. Parce que mes yeux se tournent ici. Donc, je ne regarde pas ce qui fait mal là, je regarde le Christ. Et sais-tu ce qu'il a fait, le Christ? À travers celui qui était en train de mourir, là, il s'est converti. Sa femme devait mourir avant lui. Elle était déjà mourante quand lui a appris qu'il faisait du cancer. Mais lui, il s'est converti. Tout est grâce. Tout est grâce. Même à travers une maladie, si on regarde le Christ, il y a une grâce. Et la parole de Dieu qui nous dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour donne des dimensions à toute notre vie. Vous savez, on accuse souvent les autres, notre environnement, notre gouvernement, même notre Église, de ce qui nous arrive, alors que la question est ailleurs. Vous savez, pour guérir, je vous dis quelque chose de très sérieux. Il faut être décidé à changer. Notre manque de liberté, notre manque de guérison, notre manque de souplesse intérieure vient de notre manque d'amour. Regardez la vie des saints. Quand est-ce que la petite Thérèse a appris son épanouissement? Quand elle a cessé d'être dans l'infantilisme, puis qu'elle a choisi la petite voie. Quand elle a dit à son père, « C'est fini. Il n'y en aura plus de Noël comme ça. Maintenant, je suis guérie. » Et à partir de ce moment-là, ça a été l'escabeau géant qui l'a fait monter rapidement dans l'amour. Sur son lit de mort, à travers de grandes souffrances, elle a dit, « Je ne pensais jamais qu'on pouvait autant souffrir et qu'en même temps, j'étais autant capable d'aimer. »